Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons réaliser des Twix maison. Donc je vais utiliser la recette du livre de l'atelier de Roxane. C'est une recette assez simple à réaliser. Donc pour commencer, il va falloir 150 g de beurre demi-sel. Il va falloir 55 g de sucre glace. Il va falloir 180 g de farine. Ça, c'est pour le biscuit. Donc moi, j'ai doublé la recette. Donc, vous inquiétez pas des quantités qui vous semblent beaucoup plus importantes. Après, il le faut dans une casserole. Donc, il me faut, pour faire du caramel, il faudra donc 200 g de lait concentré sucré, 60 g de beurre doux et 60 g de sucre. Et on n'oubliera pas aussi une petite cuillère à soupe de miel. Voilà, donc là on va commencer par réaliser le biscuit. Donc, pour réaliser le biscuit, on prend le beurre. Donc là, tout est déjà pesé pour moi. Donc on mélange le beurre et le sucre glace. On va tout mélanger pour bien incorporer les deux ensemble, pour que ce mélange soit bien crémeux. Et une fois que ça est bien mélangé, on incorporera ensuite la farine. Je reviens juste après. Alors, me revoici avec le mélange qui est complètement sablonneux. Donc maintenant, je vais utiliser ma sile-pâte. Donc c'est le moule qui sert souvent à faire les roulés. Donc je vais tout verser dedans. Bien sûr, avant chaque utilisation de vos moules, on pense à le passer sous l'eau afin d'enlever toutes les petites impuretés qui pourraient y avoir dessus. Donc je l'ai fait juste avant de relancer la vidéo. Voilà. Et donc maintenant, je vais essayer de réaliser une couche uniforme dans mon moule, qui ne va pas être très facile. Bon, pour éviter que la vidéo ne soit trop longue, je reviens juste après. Alors voilà, on se retrouve. Donc j'ai étalé toute la pâte sur ma plaque. Et donc maintenant, je vais pouvoir enfourner pour 23 minutes environ pour une température dans un four préchauffé à 180 degrés. Donc je vous retrouverai juste après pour la sortie du four. Je vous dis donc à tout à l'heure. Pendant la cuisson du biscuit, je vais réaliser mon caramel. Donc je commence par le sucre à blanc. Je prépare mon lait concentré sucré.
si je commence par cette méthode comme ça et non comme indiqué sur la recette, c'est pour éviter que le lait concentré sucré ne colle sur le fond de ma casserole en prenant le plus de temps possible. Parce que normalement la recette veut que je mette le lait concentré sucré, que je mette le sucre et que je mette le miel directement dedans. Et que je touille tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tandis que là, je vais faire la méthode où je fais directement mon sucre. Une fois qu'il sera déjà en train de caraméliser, du moins qu'il sera complètement fondu, là j'incorporerai mon lait concentré sucré et le miel. Afin histoire de récupérer, de gagner du temps, on va dire. Voilà, ça commence déjà. Je sais pas si vous voyez. Déjà en train de brunir. J'espère que vous voyez bien, parce que là je n'ai aucune visibilité de ce que je fais. Donc je vais reposer. Plus simple. Le caramel est déjà en train de brunir. Donc, dès que mon sucre est fondu, donc là c'est fondu, je vais rajouter mon lait. Vous voyez, ça a stoppé un peu la cuisson, mais vous inquiétez pas, je vais remettre un peu au feu. Hop là. Voyez ce que ça donne. Et ça donne une préparation comme ça. Donc là, je vais pouvoir mettre mes 2 petites cuillères de miel. J'ai pris un miel qui n'était pas ouvert. Voilà. Sur le feu.
je vais mettre tout ça en cuisson à nouveau et je reviens vers vous juste après. À tout de suite. Voilà. Mon caramel est fait. Je viens d'incorporer le beurre en petits morceaux. Et donc maintenant, je vais pouvoir le réserver de côté. Une fois que le biscuit sera cuit, j'aurai plus qu'à le verser sur le dessus. Voilà, on se retrouve juste après. Alors, me revoici avec le gâteau sorti du four et refroidi afin que je puisse faire couler le caramel dessus. Donc, voici le caramel que nous avons fait tout à l'heure et que je viens couler entièrement dessus. Voilà. Comme ça. Il reste un petit bout là. Tac. Et voilà. Hop. Maintenant que tout le gâteau est nappé de caramel, il n'y a plus qu'à le laisser prendre au frais afin que le caramel durcisse. Hop. Et voilà, donc maintenant ça donne ceci, comme ça, voyez. Et donc ça part au frigo pour une prise, et une fois que c'est bien figé, je pourrais venir faire couler le chocolat au lait fondu dessus, et la recette sera enfin terminée. Donc on se retrouve tout à l'heure. Alors là, on se retrouve, j'ai fait fondre mon chocolat, donc là c'est du chocolat au lait, vous voyez. Et donc normalement à cette étape, on vient prendre la plaque qui a bien pris au froid, et normalement on coupe des petites bandes pour faire les fameux Twix. Mais moi, je ne vais pas faire comme ça. Moi, ce que je vais faire, je vais venir verser le chocolat dessus et je vais faire prendre. Et après, je ferai couper des petits carrés. Méthode que je trouve beaucoup plus facile. Donc, je vais faire comme ça. On remplit bien. Je vous rappelle que j'ai doublé la recette. Parce que si vous faites une recette
les proportions de la recette normale, vous n'obtiendrez pas le moule en entier. Hein. Vous obtiendrez que la moitié. Forcément. Donc là, moi, j'ai doublé ma recette parce que chez nous, on a des gourmands. Et ça se conserve très très bien. Bon, après, je conserve au frais dans une boîte. Mais bon, chez nous, il n'y a pas le temps de se périmer. Mes gourmands, ils mangent tout. Hop, on vient bien étaler. Et on recouvre partout. Donc moi, j'ai fait fondre mon chocolat au micro-ondes, dans mon bol micro-ondes que vous connaissez, que je vous ai présenté déjà en vidéo. Mais vous pouvez le faire fondre en bain-marie. Moi, je l'ai fait comme ça pour que ça aille plus vite. Hein. Mais c'est tout aussi bien au bain-marie, il n'y a pas de problème. Hop. Voilà. Un petit peu par là. Bon, après, si vous avez votre fille gourmande dans le coin, vous lui faites lécher la cuillère, enfin la spatule, elle va adorer. Et vous voyez, ça remplit ma pâte entièrement. C'est pile poil les proportions qu'il faut. Maintenant, j'ai plus qu'à faire prendre au frais. On va compter une petite heure. Le temps que ça fiche bien. Ou alors une demi-heure au congélateur pour pouvoir couper plus facilement après. Voilà. Tac. Et voilà, ma recette en elle-même, elle est terminée. Maintenant, on se revoit pour le découpage. À tout à l'heure. Bonjour. Alors, nous voilà pour démouler notre petit Twix. Alors, pour tout ce qui est chocolat, ça va se démouler tout seul. Par contre, pour le caramel, ça risque de coller un peu, ce qui est normal. Donc, je vous montre, hein. Regardez. Vous voyez, le caramel, c'est normal qu'il colle, mais pour le reste, ça se démoule tout seul. Hop. On voit juste le caramel, vous voyez. Tac. Et je le pose sur ma plaque pour le découpage. Voilà. Vous voyez comment c'est propre? Bon, j'ai le caramel, ce qui est normal. Je me répète, et bon. Donc maintenant, on va procéder au découpage. Je vais essayer de trouver la moitié. Ça casse. Il est bien froid. J'aurais dû sortir un peu du frigo. Parce que là, c'est un peu dur. Ça a un peu de mal. On va faire de la charpie.
Je vais attendre que ça reprenne un peu la température. Sinon, je vais faire de la charpie, vous voyez. Même en live, on fait des erreurs. Donc, sinon, ça va faire trop de charpie. Donc, je reviens un petit peu en live après pour vous montrer le découpage, histoire que le chocolat ne soit pas trop dur, qu'il ramollisse un petit peu. Donc, je reviens à vous tout à l'heure. Voilà, on se retrouve pour la fin du découpage des sneakers. Des Twix, pardon. Décidément. Donc, j'ai fait des petits sillons sur le chocolat pour que ça soit plus facile et que ça évite le carnage comme j'ai pu faire sur les autres. Et en fait, je me suis rendu compte que mon chocolat était légèrement un peu trop épais. C'est pour ça que ça a fait ces petits soucis. Et aussi, je crois que mon caramel est légèrement trop épais. Trop liquide. Ah, décidément, je bafouille ce matin. Voilà. Hop. Mais bon, ça sera bon quand même, hein, vous inquiétez pas. Allez, hop. Maintenant, je mets tout sur le plateau de présentation. Je vous avouerai que je suis un petit peu déçue de ma présentation. Mais ça n'empêchera pas mes petits loups de manger tout ça. Car ils s'en raffolent. Tac. Bien. Là, le caramel, ça colle. Voilà. On arrive à la fin. Bon, les parts ne sont pas top. Hein. Ça se voit que c'est du fait maison, hein. C'est pas du pro, hein. Hop, allez, on refait encore un étage. C'est pour ça que j'en fais toujours beaucoup, parce que chez moi, ça part en deux. Voilà. Hop. Et les deux derniers. Et voilà. Et donc voici mes Twix fait maison. Je vous ferai une petite photo pour vous les présenter de plus près. Donc, je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo et désolée pour les petits couacs. Je vous dis à très bientôt.